Bonjour, mon nom est Ginette Berthiaume. J'ai 66 ans et ça fait déjà vraiment plusieurs années, depuis 1989, que je suis professionnelle dans les arts. Et j'ai fait 10 ans en semi-professionnel, fait qu'on s'en va vers les 1979. Et amateur, ben là, j'ai déniché dans mes dessins. J'ai un oncle qui m'avait acheté des petits tubes de peinture tout petits à l'huile. Puis j'avais commencé à faire... fait que ça, c'est deux petites peintures que j'ai faites sur carton, tout simplement, à l'âge de 8 ans. Par contre, mon père, Rénal Berthiaume, qui est décédé, il venait juste à avoir 40 ans quand il est décédé. Ça faisait 10 ans qu'il était malade du cœur. Puis, il était artiste peintre de profession. Fait que c'est sûr que moi, j'y demandais à l'âge de 8 puis 10 ans de me montrer à dessiner. Et en fin de compte, il me disait « Non, non, va dessiner. Dessine, puis tu vas l'apprendre par toi-même comme ça. » Probablement qu'il avait peut-être l'intention de me le montrer plus quand j'aurais eu, disons, 14-15 ans. Et puis, et la peinture en tant que telle, bon, c'est sûr que je voyais mon père. Mon père, c'était dans le sous-sol d'un meuble appartement de 4 loyers. Fait que c'était dans la cave. Fait que c'est sûr que des fois, on se rendait là, mes sœurs et moi, puis on regardait qu'est-ce qu'il avait fait. Et, mais j'ai jamais... C'est bizarre parce que j'ai jamais pensé faire peintre. Ça m'est jamais venu à l'idée. Pour moi, je faisais vétérinaire. Mais la vie, elle fait pas toujours ce qu'on veut. Puis, disons que aussi, à cette époque-là, c'est drôle à dire, mais à cette époque-là, les femmes vétérinaires il n'y en avait pas beaucoup. Et moi, je me suis mariée, j'ai eu ma fille. Puis quand j'ai eu 28 ans, j'étais allée donner mon nom quand même parce que je voulais vraiment devenir vétérinaire. Et ils m'ont dit « Tu serais la meilleure de ta session, puis on ne te prendrait pas parce que tu es en âge de procréer. » Fait que c'était très décourageant, fait que j'ai pas été. Fait que, et puis, j'ai travaillé à l'hôpital ici à Saint-Hyacinthe. J'ai quitté l'hôpital. Ma santé était assez fragile à ce moment-là. J'avais fait plusieurs labyrinthites. Et ce qui est arrivé, c'est que mon mari et moi, bien, on a décidé que oui, je m'en allais parce que au niveau de les arts, parce que j'en faisais. En réalité, je travaillais à l'hôpital et je faisais des expositions. Fait que j'ai fait en semi-professionnel une dizaine d'expositions. Ça, c'est vraiment les premières toiles que j'ai faites à la peinture, à la peinture à l'huile. C'est certain que là, j'avais quand même des modèles. C'était pas de la création ici, là. Puis quand j'ai préparé la première exposition, c'était naturellement toutes des créations, des photos que je prenais ou des paysages imaginés. Fait que ça c'est toutes des photos que je prenais. Fait que ça, c'était la première exposition. Après ça, bien là, pendant 10 ans, j'en ai fait quand même beaucoup. Voici, ici, j'ai comme une commande aussi. Puis ça, c'est des commandes de maison aussi que j'avais reçues. C'est certain que quand André et puis moi, on a décidé que je mettais tout mon temps au niveau de l'art, il y a eu quelque chose aussi qui est arrivé d'assez dans le bon timing, si je pourrais dire, excusez le terme. C'est que la ville m'a téléphoné pour si je pouvais donner des cours. Parce que là, avec les expositions, tout ça, là, j'en ai fait quand même plusieurs. Puis à ce moment-là, bien, la ville était... il y avait un professeur qui manquait, puis je l'ai remplacé. Puis j'ai commencé à enseigner aussi. J'avais une petite expérience de l'enseignement parce que j'ai travaillé 2 ans chez Aronel Textile et 2 ans aussi chez Fentex. Aronel Textile a dû fermer ses portes. Et pas longtemps après, le département où je travaillais aussi après chez Fentex a fermé ses portes. Et puis là, ben, c'est ça, j'avais quand même de l'expérience un petit peu dans l'enseignement parce que les designers, celles qui faisaient le tapeting, aimaient aussi apprendre à faire du dessin. Fait que j'ai réunissais à la maison, puis je les montrais à faire du dessin.
Fait que j'ai commencé à enseigner comme ça. Puis ça, c'était gratuit, naturellement. Tu sais, on se rassemblait une petite gang. Puis, fait que quand la ville a téléphoné, bien, ça tombait vraiment à point, vraiment dans le bon temps. Et j'ai commencé à enseigner. Puis, je viens juste de terminer l'enseignement. J'ai pris ma retraite en décembre 2021. Dans les faits, c'est vraiment la vie qui m'a amenée à être artiste peintre. Et c'est un métier que j'adore. Il nous apporte une liberté vraiment... on se sent libre, puis aussi, c'est qu'on peut exprimer nos émotions dans le dessin et la peinture. Fait que c'est quelque chose que... C'est vraiment un beau métier, vraiment. Puis aussi, c'est un métier qui est très enrichissant. Puis comme je disais tantôt, en donnant les cours, c'est sûr que ça devient de plus en plus enrichissant, puis on cherche à se développer. Si la ville ne m'avait pas appelée, à ce moment-là, je pense que mon art se serait développé tout à fait d'une autre façon. Parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis une peintre autodidacte. Fait que, en réalité, j'ai tout appris par moi-même. Puis je suis une personne très perfectionniste, puis je suis très, très sévère dans ma technique, en fin de compte. Fait que je fais beaucoup de tests avant de prendre un nouveau produit. Fait que dans le développement de mon art, on voit ici, là, je continue toujours avec les photos. On voit que ça se développe tranquillement. J'ai même des scènes de ville, des scènes urbaines. Puis les animaux aussi rentrent en ligne de compte de plus en plus. Cette toile-là est très importante. C'est une toile... je suis dans une période que je me cherche une galerie. Ça a été une décision très difficile pour moi à prendre. Et je me suis dit, OK, je suis prête, je m'en vais en galerie. Et j'ai fait 2 fins de semaine que je suis allée à Québec et j'ai fait une tournée en incognito dans certaines galeries. Et je revenais ici, le téléphone a sonné, puis c'est une galerie que je n'avais pas été visiter, qui m'appelait, puis elle avait vu cette toile-là que j'avais mis dans le magasinage, la Biennale. Et quand ils ont vu ça, ils m'ont appelé. Puis ça, c'est très rare, là. Puis, fait que là, ils m'ont offert d'exposer à leur galerie. Puis c'était, donc c'est les galeries les plus renommées ici, je pense, au Québec. Cette toile-là a vraiment fait une différence dans ma vie de peintre, en réalité, parce que j'ai exposé vraiment plusieurs années. Je crois que jusqu'en peut-être 2019, peut-être, aux Galeries Beauchamp. Et il y a une chose aussi que je suis assez frondeuse dans mon cheminement. C'est que quand j'ai voulu aller dans une galerie, c'est que j'ai visé les plus hautes galeries. J'ai pas visé les galeries plus régulières, je dirais. Mais je savais qu'ils ne me prendraient pas. Fait que je prenais rendez-vous, puis j'allais voir et on m'a accueilli vraiment les bras ouverts parce que je leur disais, je sais que je ne cadre pas dans votre galerie. Et en fin de compte, je lui demandais de me référer dans les galeries qui pensaient qu'ils étaient bonnes pour moi. Fait que ça a été quelque chose que aux élèves, aux peintres, de fois dans les symposiums, que je vais dire, gênez-vous pas pour aller haut, mais expliquez-vous pour qu'ils vous dirigent aux bons endroits. Donc ça, c'est quelque chose que j'étais comme un peu fière là, de moi à ce niveau-là. Au niveau des galeries aussi, ça n'a pas toujours été facile. Il y a quelqu'un qui m'avait conseillé une galerie, puis je commençais mes oies. Puis disons qu'il il avait pas été très, très gentil. Il voulait complètement défaire ce que moi je faisais pour que me mettre à sa main. Fait que ça, j'ai pas accepté. Comme aussi, vu que je suis travailleuse autonome, je voulais garder vraiment ma façon de faire.
puis me développer par moi-même et non à cause de l'argent aussi, parce que telle toile va fonctionner. C'est pas comme ça que je voulais travailler. On me demande souvent pourquoi les oies. Pourquoi que je me suis spécialisée dans les oies. Il y a une anecdote à ça. Quand j'étais à la galerie, j'emmenais des oies. Puis eux autres, vu que c'était le paysage qu'ils trouvaient, moi, ils m'avaient catalogué paysagiste. Fait que tranquillement, dans mes paysages, je mettais des vaches, je mettais des chevaux, tout ça. Puis la personne qui s'occupait de moi de là-bas, elle dit « Wow, wow, elle dit là, elle dit, tes animaux, ils grossissent de plus en plus dans tes paysages. Non, 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 fais attention à ça. » Puis, toutes les fois, j'allais porter des toiles, j'y emmenais des peintures d'oies. Puis, j'emmenais pas les peintures, j'emmenais des photos. Puis, elle me disait, non, non, ici, ça marche pas, les animaux. Fait que pendant 1 an de temps, j'ai apporté des photos d'oies que je vendais. Puis, au bout d'1 an, la personne qui s'occupait de moi m'a dit, bon, OK, bon, on va en prendre une. Puis le lundi, j'étais descendue sur la fin de semaine. Fait que le lundi, Sophia m'appelle et elle me dit, on l'a vendu, emmène-en 2 autres. Et ils les ont vendus tout de suite. Et ça fait qu'ils m'ont donné tous les paysages. Puis là, ben, tu fais des oies. Fait que c'est comme ça que les oies ont commencé. Puis, il y a aussi pourquoi l'oie en tant que tel? C'est que je me cherchais un animal qui était grégaire. Ça veut dire qu'il vit en communauté. Et j'ai pensé aux morses. Fait que j'ai fait des morses. J'ai commencé avec les morses parce que c'est un animal qui était grégaire. Puis je veux pas faire des animaux que tout le monde font. Je veux pas faire le phoque parce que souvent les gens ils trouvent beau avec ses grands yeux. Fait que je me suis dit le morse. Fait que j'ai fait 5-6 toiles de morse. Et ce que j'aimais de ce côté-là, c'était les bourrelets du morse. Fait que c'était comme une abstraction dans une figuration. Fait que je trouvais ça intéressant. Puis en fin de compte, ben là, j'ai dévié vers les oies. Puis c'est les oies, en fin de compte, qui ont cheminé, si je pourrais dire. Et pourquoi je fais l'oie, en réalité, c'est pour faire prendre conscience aux gens que les animaux, ils ont des sentiments comme nous, puis ils ont des émotions aussi comme nous. Puis souvent, dans les symposiums, je fais beaucoup d'informations au niveau environnemental et au niveau des animaux. Puis, fait que les oies, je vais vous en montrer quelques-unes. Si on voit ici, ça c'est complot, puis sacré commérage. Fait qu'on voit, c'est des attitudes, en réalité, ce que je veux, c'est des attitudes humaines que je transpose. En réalité, c'est pas des oies que vous voyez en tant que telles, c'est plus des humains. Fait que c'est ça. Donc, suivez le guide ici. Ces 2 toiles-là, ils m'ont emmené à Barcelone. C'est que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on était 30 peintres, c'était une délégation québécoise. Et fait que là, on s'est rendu à Barcelone, à une galerie d'art qui avait un vernissage. Et pendant le vernissage, il y a un agent d'art qui est venu me voir et qui m'a offert, il l'a offert à 2 personnes, mais j'ai agi tout de suite, ce qui a fait une différence. Parce qu'il m'a offert d'emmener mes toiles, les 2 toiles que j'avais, pour faire une tournée pendant plusieurs mois. Ils sont allés en Italie et sont venus à une exposition à Barcelone. Fait qu'après ça, moi, je les ai ramenés ici et j'ai toute la documentation, même les CD, tout ça, parce que j'étais comme privilégiée. Et de un, j'étais invitée, je n'ai pas payé parce que souvent, il faut payer pour ces choses-là. Et j'ai été invitée, ça ne m'a rien payé, rien coûté. Et en plus, ça a donné quand même une bonne notoriété là, avec cette occasion-là. Puis ça a été vraiment une excellente occasion, puis un très, 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 très beau voyage aussi, là. Cette toile-là aussi est quand même particulière. C'est une toile que j'ai vendue. Elle s'appelle Suivez le guide. Je l'ai vendue une première fois. Et en 2010, j'ai un de mes chiens qui a fait un cancer. Et on l'a fait opérer. Et ils ont dit on peut pas ôter la masse parce qu'il va mourir sur la table d'opération parce qu'ils l'ont ouvert puis ils l'ont fermé.
Fait qu'on est allé dans des traitements de chimio. Et des traitements de chimio, ben c'est sûr que ça coûte un bras. Fait que ce qui est arrivé, c'est que la cliente qui m'avait acheté cette toile-là, elle m'a redonné la toile pour que je puisse la revendre. Fait qu'elle était revendue 2 fois. C'est la première fois que ça arrivait qu'une toile était vendue 2 fois. Chaque toile est unique, est importante, puis c'est toute de la création. Je peux faire quelques giclées, mais c'est certain que moi, je préconise plus la toile originale. Pour question des giclées, oui, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça élargit en réalité notre clientèle. Ça, je trouve ça vraiment bien, mais je mets pas l'emphase sur cela. Je mets plus l'emphase sur la toile originale. Je ne serais pas dans les principes, là, mettons, d'un magasin en grande surface qui me proposerait d'afficher une de mes toiles. Si jamais l'occasion se présenterait, je serais obligée quasiment d'ôter l'original, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresserait du tout. Je trouve que ça fait peut-être bas de gamme, si je pourrais dire. Fait que non, je préfère, disons, vendre mes toiles aux particuliers, puis ou dans des galeries qui sont vraiment adéquates. En 2006, le Magasineur m'a invité pour faire un reportage au niveau des peintres animaliers. Fait que c'est pour ça qu'il m'a présenté, il m'a fait un beau reportage. J'étais très contente. Ça, vraiment, là, c'est quelque chose qui les collectionneurs particulièrement apprécient quand ils voient leur toile qu'ils ont acheté dans ces revues-là. Fait qu'on a encore la fameuse toile de tantôt. Puis ici d'autres, ça c'est le côté anglais. Puis aussi, j'ai paru pour la première de Plume et Pinceau en 2008. J'ai fait la page couverture. En 2015, j'ai eu une opportunité assez cocasse sur le coup. C'est que j'ai reçu un mail qui disait une école à votre nom. Ben là, j'ai supprimé. Je reçois encore ce mail-là une autre fois. Je supprime encore. Puis, peut-être 2 semaines après, j'arrive à la maison, j'ai un message sur le répondeur qui dit écoutez, on essaye de vous rejoindre, on n'est pas capable, c'est une école à votre nom, j'aurais des choses à vous expliquer. Fait que, bon, OK. Puis, c'est la secrétaire de l'école qui me répond. Puis là, quand j'ai nommé mon nom, elle dit « Ah, Ginette Bertillon ». Fait que là, elle était toute énervée. Je dis « Qu'est-ce qu'elle a? » Fait qu'en fin de compte, elle dit « La directrice n'est pas ici présentement, mais elle dit « Écoutez, elle dit lundi, elle va être ici. » Fait que c'est juste parfait. J'ai dit « On se rejoindra lundi ». Et 2 minutes après, je recevais le téléphone de la directrice. Elle n'a pas attendu lundi. Fait que c'était plutôt comique. Puis là, elle m'explique les choses. Mais je comprends vraiment pas. Elle m'a dit qu'il y a trois écoles. J'ai dit, bon, 3 écoles. Puis, il y avait les arts visuels. Puis, dans les arts visuels, en réalité, c'est les autres, c'est les ouillottes. À Poncé-les-Athées, les habitants s'appellent les ouillottes. Ouillotte veut dire, ouais, en réalité, ouais. Fait que c'est pour ça que ils cherchaient un peintre animalier qui faisait des oies. Mais ça se fait pas non plus comme ça, là, dans le sens que on donne pas le nom d'une école tout bonnement. Il y a de la recherche qui a été faite. Il y a eu un dossier au niveau de la gendarmerie royale pour s'assurer que j'avais jamais fait de quoi pas correct. Fait qu'en fin de compte, bien, au mois de mai 2015, on est monté pour 5 semaines à l'école de Poncé-les-Athées. L'inauguration a eu lieu et en fin de compte, on a été au niveau de l'école, j'ai donné des cours à l'école, on a fait une grande murale. C'était super, très intéressant. Fait que les élèves, écoutez, c'était vraiment, les élèves étaient excusez le terme, mais tout excités en réalité, parce que les professeurs, ils avaient préparé le terrain, si on peut dire, puis les élèves avaient fait aussi des oies selon
selon Miro, selon tel peintre, et dans la cour d'école. Fait que ça, c'est ma petite histoire vraiment cute, je dirais, là, qui est assez spéciale en réalité. Là, je pense que on n'a pas notre nom, fait que c'est l'école Ginette Berthiaume qui est à Poncé-les-Athées, à peu près à 30 km de Dijon. On est en train de faire un livre. En réalité, c'est une petite oie Toulouse française, puis une oie domestique blanche pour Gino. Et elles vont se poser des questions. Gino va se demander comment est-ce qu'on fait le pain, la baguette française, et et vice-versa, comment est-ce qu'on fait le sirop d'érable en réalité. Fait que là, ils vont prendre un bateau. Puis ils vont échouer tous les deux dans une tempête et ils vont finir par se retrouver sur une île flottante de débris, là, de plastique, au milieu de la mer. Fait que c'est toute l'histoire qui va suivre. Fait qu'on est rendu Les enfants font l'histoire. Disons qu'il y a eu juste un petit peu le cheminement. C'est les enfants qui ont créé les vêtements, là, tu sais, de qu'est-ce que Gino va porter, qu'est-ce que Françoise va porter. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Fait que c'est très intéressant. Fait que ce petit livre-là devrait sortir au mois de juin. Pour faire mes toiles, bon, je vais chez des éleveurs ou ça c'est dans la nature ici. Ça là, ça a été pris à Boucherville. Ok. C'est pas juste de faire des photos. Les croquis sont très importants aussi. Fait que de regarder comment les oies se déplacent. Voyez-vous, ça c'est juste des croquis au niveau des pattes. Fait que ça c'est important. Puis je vais vous montrer aussi des voyez-vous, ça c'est une outarde que j'ai faite en vol. Fait que puis quand mon dessin a été fait de l'outarde, je me suis mis des points de repère. Fait que comment que l'aile est positionnée, ainsi de suite. Fait que dans les croquis, comme ici, c'est celle que j'ai là, c'est une petite oie domestique. Fait que mes dimensions pour faire une oie domestique. Fait que même dans les plantes, je prends beaucoup de notes parce que la photo ne donne pas nécessairement tous les détails. Fait que c'est pour ça que les croquis sont très, très importants à faire. Voyez-vous, ça, c'en est des croquis d'ours polaires. Je suis obligée de regarder des vidéos et je fais des croquis rapides. Fait que c'est des croquis qui sont faits rapidement. Fait que c'est pour ça, ça vous donne un aperçu en réalité du travail. Ici, c'est très important d'avoir la documentation. Fait que c'est très important de savoir où qui vit, comment qui vit, puis il y a plein de détails que, aussi avec les croquis, avec la photo qu'on n'aura pas. Fait que ça, c'est vraiment très, très, très important d'avoir aussi toute l'information voulue. Fait que ça a été la même chose avec tous les outardes ou peu importe. Ici, j'en ai plein, j'en ai d'outardes. Fait que ça en est plein. Fait que toutes des croquis, OK? D'outardes et d'oies domestiques. Fait que ça, c'est ma façon de procéder. Donc, c'est très important de connaître l'animal. Pour ça, c'est vraiment important, la lecture. C'est pour ça que j'ai des livres là, sur les loups, sur les chevaux. Puis de toute façon, je monte à cheval aussi. J'ai suivi des cours, tout ça. Fait que autant en selle anglaise qu'en selle western. Fait que c'est important. Puis c'est un animal que j'aime beaucoup. Fait que c'est pour ça que vous en voyez ici aussi. L'art est un matériau, un médium tellement important dans notre vie. Des fois, on a des moments plus difficiles à passer et l'art nous permet de traverser, de transmettre nos émotions dans le dessin et dans la peinture. En 2014, j'ai fait une petite AVC et j'en ai refait un autre à peu près en 2019. C'est ce qui a fait qu'en 2016, que j'ai arrêté d'être présente dans les galeries. En réalité, quand on est associé avec une galerie, il faut vraiment faire beaucoup de toiles. C'est sous pression. Je ne peux pas dire le contraire. Là, souvent, c'est sous pression.
Fait que donc, ce qui fait que présentement, aujourd'hui, je ne suis pas en galerie, mais vous pouvez venir voir mes choses. Je suis disponible, un petit coup de téléphone, puis je vous montre mes toiles. Je remercie beaucoup l'émission Ombre et Lumière de m'avoir invité à participer à cette entrevue qui est vraiment très intéressante, que j'ai vraiment aimé participer. Puis aussi d'être capable de dévoiler un petit peu les secrets, comment est-ce qu'on fait pour devenir peintre, les bons côtés, puis les moins bons côtés. Puis, mais il y a beaucoup plus de bons que de moins bons. Fait que, puis il faut aussi aller de tenir à nos rêves. Effectivement, j'ai jamais pensé être artiste peintre, mais l'art m'a emmené à découvrir des gens, à découvrir des milieux, découvrir des animaux aussi que je peins. Et puis, c'est très, très, très important de faire la communication dans tout ça, en réalité, de communiquer notre art et notre passion. Je pense que c'est très important.